Avant de prier, je voudrais lire le psaume 125e, un psaume qui s'est imposé dans mon cœur et je prie qu'il accompagne son excellence durant ce quinquennat. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en ces jours devant toi et nous prions dans ces quatre directions. La première, te dire merci pour ces beaux, merveilleux, atypiques, spécial pays que tu nous as donné. Pays que plusieurs nous envient, mais que tu as décidé dans ta préscience de nous donner. Pourquoi? Nous ne savons pas, et même nous ne voulons pas savoir. Ce que nous voulons savoir, c'est que Proverbe 16, au verset 4, dit « Tu as tout fait pour un but ». Et nous croyons que tu nous as donné ce pays pour un but, avec sa superficie, avec son sol, son sous-sol, avec sa flore, avec sa faune, avec le merveilleux peuple que nous sommes. La deuxième prière que j'ai faite, c'est de te bénir pour la cérémonie d'aujourd'hui, qui est à la fois un aboutissement, mais aussi un début. Aboutissement d'un processus qui a été laborieux, mais processus au cours duquel tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci? Mais aussi début d'une ère que nous croyons meilleure. Il y a 64 ans, nos pères ont chanté cet hymne national dont une portion est presque comme à la fois une prophétie, mais aussi un souhait venant du cœur. Ils ont dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Papa, permets que ce quinquennat puisse faire passer cette parole d'un vœu pieux, d'un souhait en une réalité, et que le Congo devienne réellement plus beau qu'avant. Notre troisième prière, nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te que tu exauces ces prières. Attendre 5 ans, mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe. J'ai dit gloire, grâce. Nous terminerons ces quinquennats dans 5 ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms des louanges, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.